Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que, le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ?» Deuxième jour du carême. Alors, on n'a jamais prétendu que c'était facile, et la liturgie, elle n'est pas là, si jamais je puis dire, pour vous brosser dans le sens du poil. Donc les textes sont rugueux, rudes, volontairement. Si vous voulez, c'est un peu le boxeur qui s'entraîne au combat, son entraîneur lui dit maintenant on y va quoi. Et puis il est là derrière pour le motiver, même si jamais ça doit être difficile, d'où ces phrases rudes, mais pleines de bon sens et qui nous rappellent la réalité de la vie et de la vie spirituelle. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Ce dont il est question aujourd'hui dans ce carême et dans votre vie en général, c'est de réussir ou de rater votre vie. Et alors, on peut le dire comme ça fait peur, mais je vous dis une autre phrase que j'aime beaucoup. Ce que vous n'aurez pas donné sur terre sera perdu. Ou encore, c'est avec l'amour que vous apprenez à aimer sur terre que vous aimerez plus tard dans le ciel. Ce que vous êtes en train de faire pendant ce carême, c'est de vous préparer pour la vie éternelle. Pensez-y. Pensez au paradis. Pensez à la lumière. Pensez à la communauté des bienheureux. Pensez à la Jérusalem céleste. Et puis aujourd'hui, deuxième jour du carême, reprenez vos efforts à cette lumière-là. Jetez sur tout ce que vous êtes en train de faire la lumière de l'espérance, la lumière de la vie éternelle. Un jour, elle sera la vôtre. Mais pensez-y.